est là. Bonjour tout le monde. Après une période de difficulté d'Internet, nous avons réussi. On est le 9 janvier et nous allons poursuivre ce beau projet que nous avons tous ensemble de faire 12 jours en parfaite harmonie pour que nous puissions vivre cette année dans cet état d'expansion de conscience et d'énergie divine qui nous habite tous. Et le neuf, naturellement, c'est on repart en neuf. Alors, voyez-vous, depuis le début de l'année, on parle de l'illumination, de la conscience, de multitudes de sujets qui nous amènent toujours à la même place, la réalisation profonde de l'être humain. Et c'est pour cette raison que cette nuit, lors de ma méditation, mes voix intérieures me disaient, vous n'avez pas le choix, vous devez parler de l'ego. On n'a pas le choix parce que l'ego, c'est pas quelque chose qui fait partie de la divinité. C'est pas partie, ça fait pas partie de notre humanité. Elle fait partie, l'ego, c'est-à-dire, oui, elle fait partie de l'humain terrestre et non pas de la divinité qui nous habite. Il y a une grande distinction entre les deux. Puis à partir du moment où on arrive à transcender cet ego, quand on arrive à la transformer, à la mettre au service de notre individualité, en fait, automatiquement, toutes les manifestations divines peuvent s'installer et c'est à partir de ce moment-là qu'il devient beaucoup plus facile de vivre notre existence. Christiane, arrête de me texter, ça n'a pas de bon sens. Un moment, attendez un peu, je reviens, là. Pourquoi tu n'arrêtes pas de me texter? OK, elle ne me répond pas. C'est la belle Christiane qui n'arrête pas, ma belle-sœur. J'arrête pas de recevoir des ding-ding de sa part. Ben bon, alors, on va revenir au sujet. Alors, à partir du moment où on est capable de l'abandonner, on réduit sa domination en prenant conscience que dans le fond, ça fait partie d'une partie de l'être humain qui est à transcender, justement. Et si on veut vraiment vivre l'illumination, si on veut vraiment atteindre l'illumination, il faut vraiment être attentif à cette situation qui nous habite tous autant que nous sommes. Parce qu'il n'y a pas personne sur la planète qui n'a pas, dès son enfance, été, comment dire, ensemencé de cet ego humaine, très humaine. Et ces conditions de l'espèce humaine, c'est donné à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais à partir du jour où on comprend qu'on doit la mettre au service de notre individualité, de notre âme, à partir du moment où on change d'attitude par rapport à cette réalité qui nous habite, en transformant justement toutes les informations que nous avons reçues et en les mutant, en mutant le négatif, le doute et les obstacles, automatiquement, on est en train de repousser son pouvoir sur nous-mêmes. Et il n'y a pas personne sur la planète qui a vécu l'illumination sans transcender son ego. Personne. Tous ceux qui ont réussi à rentrer dans cet état d'amour divin ont réussi à dominer cette partie d'eux-mêmes qui est leur ombre qui nous habite tous, qui nous habite tous. Alors moi, je me souviens qu'à un moment donné, je travaillais beaucoup, puis bon, j'ai rencontré mon maître, naturellement, j'étais jeune, j'étais contente, puis la première chose qu'il m'a dit, c'est transformer votre ego, mettez votre ego au service de votre individualité. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ego? Mais c'est tout l'apprentissage humain
de fierté, de dignité, d'orgueil que nous recevons dans notre petite enfance, à partir du moment où on vient au monde, ce qu'on regarde autour de nous, ce qu'on observe, c'est des gens qui sont gonflés d'orgueil, de fierté, de dignité. Et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire. Et l'ego n'est pas mauvais. Elle est très, très bien, cet ego. Sauf que elle doit être au service de l'amour. Elle doit être au service du bien-être. Elle doit apporter autour d'elle, au maximum qu'elle peut, cette énergie de reconnaissance de l'autre et être capable de s'observer elle-même. À partir du moment où elle est capable d'être dans une observation plutôt que dans une critique, déjà, elle prend moins de place. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir de l'amour de soi peut commencer à se manifester. Il y a des gens qui ont de la difficulté encore à s'aimer. Il y a encore du monde qui ont de la difficulté à apprécier ce qu'ils sont parce qu'ils n'ont pas réussi à transcender cet ego, cette fierté mal placée en fait. Par conséquent, ben, remplacer la nature de l'ego par la nature divine, pour certains, c'est pas simple. Et c'est pour cette raison qu'on est le 9 aujourd'hui pour essayer d'essayer autant que possible de tout condenser, ce que c'est que vous avez reçu depuis le début de l'année. Puis moi, j'ai jamais vu une année comme ça cette année. C'est très différent des autres années où on parle de sujets très pointus. Pourquoi? Mais peut-être parce que ce qui s'en vient dans nos vies à tous, c'est un mouvement de prise de conscience majeur qui va nous permettre justement de passer à une autre étape, d'enfin réussir à entrer en quatrième et cinquième dimension sans que tout ce qui nous entoure vienne nous heurter, nous brusquer, nous incommoder, même lorsque le Zoom ne fonctionne pas le matin. Hein? Hein? Jamais de toujours être capable de rire de certaines situations, c'est déjà d'être dans l'individualité qui est la nature divine. Parce que la nature divine, là, elle s'énerve pas, elle s'en fait pas, elle critique pas, elle comprend que les choses ne se font pas nécessairement exactement comme elle voudrait que ça se passe, parce qu'elle se dit, dans le fond, tout est correct, tout est parfait, tout doit être exactement comme c'est. On n'a pas à s'en faire. Et ça, c'est le pouvoir de la transformation de cet ego par le pouvoir de la divine lumière qui nous habite. Parce qu'en réalité, nous sommes toutes des, comment on dit, des star-sites, hein? Des poussières d'étoiles. Hein? On est toutes venues d'ailleurs, on est tous, on a tous intégré ce corps physique par le biais d'une lumière extraordinaire qui est l'âme. Et cette âme qui s'est infiltrée à l'intérieur de l'être humain qu'on emprunte, ce corps qu'on emprunte, le temps de transformer certaines réalités de cette existence terrestre qui est extrêmement difficile, ben, on a dû prendre l'ego par le fait même, en même temps. Et l'ego humain, ben, si on n'arrive pas à le transmuter, ben, cette nature divine qui nous habite ne peut pas se manifester. Et c'est ce qui fait que certains d'entre nous n'arrivons pas à entendre ou à ressentir ou à vibrer à un état supérieur.
C'est certain que c'est pas évident d'entendre ça, là. Mais bon, c'est la réalité. Puis par les temps qui courent, on en voit-tu du monde qui sont perdus dans leur ego, qui sont fâchés, déréglés, désorganisés, malheureux, victimes de cette incarnation, plutôt que d'être tout simplement en liaison avec cette voix intérieure qui leur dit, Hey, ton ego, c'est pas toi, c'est l'humain. L'humain, là, c'est pas ta partie divine, là. L'humain, là, il faut que tu le transcendes. Il faut que tu arrives à être capable de manifester ta nature pure et divine à l'intérieur de ce corps grossier, humain. Parce qu'il est grossier. Il est grossier au début. Et tout ce qu'on a comme apprentissage nous amène à avoir cet écho qui se développe de plus en plus. Puis là, on arrive à l'âge de 6 7 ans, puis là, tout ce que c'est qu'on a ressenti, vibré, il y a encore du monde qui me texte. Mon Dieu, je suis désolée. Tout ce que c'est qu'on a pu ressentir, tout, tout dans notre corps de lumière avant de nous incarner, tranquillement s'éteint, pour faire place à cet ego extraordinaire qui sait tout, qui connaît tout et qui veut dire au monde entier, moi, je sais. Mais là, c'est ça le problème, voyez-vous, parce que c'est là que les ostinations s'installent, puis les inconforts, puis les malheurs, puis les critiques intérieures, qui nous éloignent de plus en plus de cette réalité divine qui nous habite. Puis c'est à notre insu que ça se passe, hein? Ça se passe à notre insu, on s'en rend même pas compte. Mais au fur et à mesure qu'on en prend conscience, qu'on prend conscience que dans le fond, cet ego-là, on peut la transcender, on peut la transformer. On peut vivre notre réalité bien autrement en étant dans cette souplesse dont je vous ai parlé depuis le début de l'année, cette souplesse qui nous permet de rire de certaines situations plutôt que d'en demeurer victime. J'ai même pas eu le temps de faire ma deuxième méditation avant de vous parler. C'est grave, hein? Ah, mon Dieu, quelle initiation ce matin. On appelle en fait l'état de conscience altéré, l'illumination, lorsqu'on l'appelle à nous, lorsqu'on arrive à transcender l'ego. Vous comprenez? Tout le monde me texte ce matin. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris qu'il y a deux natures en nous, l'individualité et la personnalité, mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas pris conscience de c'est laquelle qui agit, ben, on est tout le temps en train de d'avoir de la difficulté. On a toujours énormément de problèmes et on rencontre toutes sortes de situations énervantes. Pourquoi? Parce que l'ego, elle s'énerve, elle. L'ego est toujours en train de s'inquiéter, s'énerver, avoir peur, est toujours dans l'inconfort. Quand on veut reconnaître ce qu'est l'ego, ben regardez à quel endroit vous vous trouvez. Si vous ressentez de la critique ou du jugement ou de la peur, ben c'est l'ego, parce qu'elle, c'est l'humain inquiet parce qu'il ne se rappelle pas de sa lumière. Il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas qui il est à la base. Il ne se rappelle pas d'où il vient. Alors, il s'identifie au corps, puis il oublie de s'identifier à cet état stellaire qui l'habitait bien avant de s'incarner dans ce corps physique. Puis notre quête dans cette année 2024, notre quête à nous, puis la quête de tous,
ça sera d'atteindre cette illumination cette année. Cette illumination en l'anéantissant l'ego, pas en l'anéantissant complètement. Non, 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 elle est utile. Elle est un tremplin extraordinaire en étant conscient, tout simplement. Elle ne sert pas à rien, là. Non, elle sert beaucoup, elle sert beaucoup. Elle sert de tremplin, d'accélération pour arriver à l'éveil, à l'illumination. Mais d'abord, il faut en prendre conscience. Puis moi, le maître m'avait dit, commencez pas votre travail avant l'âge de 36 ans parce que vous ne serez pas prêt. Vous ne serez pas prête encore à enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit avant. Puis effectivement, jusqu'à l'âge de 36 ans, j'étais dans l'ego, comme beaucoup de monde, beaucoup dans l'ego, beaucoup dans je sais, je connais, je comprends, je sais tout, quoi. Mais à partir du moment où tu commences à dire, ben, je pense que je ne sais pas grand-chose, là, ben, tu commences un peu à manifester ton individualité. Puis moi, ben, on m'a amené à travailler avec les guérisseurs philippins, quelle fierté. On m'a amené à travailler avec multiples informations, rencontrer des maîtres extraordinaires qui, à chaque fois, étaient tombés à la renverse en me voyant. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé de si merveilleux en moi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Qu'est-ce qu'ils ont? Puis là, ben, j'étais encore dans l'ego pour analyser ça de cette manière-là, parce qu'en fait, il aurait juste fallu que je dise, ah ben, regardons ça, on se reconnaît. C'était des stellaires. Je rencontrais, à chaque fois que je rencontrais des gens qui étaient dans la vibration de cette démarche, ils me reconnaissaient, c'est bien sûr, parce qu'ils avaient un pied en avant de moi, eux autres, là. Alors, eux, ils avaient saisi, ils avaient déjà commencé à transformer leur ego, ils avaient déjà transformé beaucoup de choses à l'intérieur d'eux. Alors, ils comprenaient tout simplement que j'étais dans la voie de la transformation. Puis un jour, ben c'est sûr, j'ai compris que plus j'étais consciente de cet état lumière qui m'habite et plus mon ombre disparaissait, plus j'étais en mesure d'atteindre ces autres vibrations, quatrième, cinquième, et plus mes rêves devenaient de plus en plus conscients et ma sensibilité encore plus grande. Et là, je suis devenue comme addict, complètement addict. Hein? Là, je ne pouvais plus m'en passer. Tu sais, j'étais comme, oh, wow, c'est-tu fantastique de comprendre que nous ne sommes pas d'ici, de comprendre que nous venons d'ailleurs et que ces particules négatives qui nous habitent, en fait, on peut un peu les faire taire, tout simplement en faisant un travail énergétique, en allant au lever de soleil, en respirant l'air, en allant marcher en forêt, en prenant une douche, en pensée, en se nettoyant, en faisant le ménage, en méditant, en faisant la vaisselle, en faisant des repas, en faisant de la magie dans notre vie et non pas en créant des obstacles, en nettoyant justement les obstacles de notre environnement, on pouvait réaliser de grandes choses. Mais à un moment donné, j'ai fait face à l'ego, mais la véritable ego. Le véritable ego qui veut dominer, qui veut contrôler. Puis là, je me suis observée aller, j'ai fait une grosse dépression, ce qu'on appelle une nuit mystique, où j'ai regardé qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est. C'était la queue, la dernière étape de transformation. C'est après qu'on m'a enlevé dans ma salle de méditation, puis qu'on m'a amené dans les plans supérieurs. Vous vous rendez compte? Tout le long de cette méditation, à la fin, pas moyen de revenir dans mon corps. On m'avait kidnappé, toi. Là, c'était un test incroyable. Puis c'est un test qui pourrait vous arriver. C'est pour ça que je vous en parle. Parce qu'il n'y a rien que je vous parle
que je n'ai pas vécu. Si je vous en parle, c'est que je l'ai vécu. Puis si je l'ai vécu, c'est pour vous en parler. C'est sûr. J'espère que ça ne vous dérange pas quand je vous parle de certaines expériences que j'ai vécues. Parce que je ne le fais pas pour comment dire, me taper des bretelles, là. Tu sais, non, non. Je me parle à moi-même des fois en me disant, mais pourquoi tu parles de ça? J'ai pas le choix. Ça pourrait vous arriver. Puis pourquoi pas? Ça serait fantastique que ça vous arrive, que vous vous sentiez comme soulevé de terre pendant une méditation et amené dans un vaisseau extraordinaire de lumière dans l'autre réalité, puis que vous n'ayez absolument aucune résistance à vous laisser porter et amener dans ce lieu magique. Ouais, pourquoi pas? Parce que c'est à ce moment-là que vraiment votre véritable nature veut vous manifester le non-contrôle. À partir du moment où on lâche l'ego humain, on est dans cet état de témoin, d'unité, qui nous permet justement de ne plus avoir peur de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit. Puis là, je me dis, moi, à chaque fois qu'il m'arrive des événements de cet ordre-là, je suis toute énervée, hein? Je suis contente parce que là, c'est un test monumental. Fait qu'imaginez les tests extraordinaires qui s'en viennent dans vos vies si vous ne les avez pas déjà vécus, ces examens-là. C'est des examens, hein? C'est des moyens de transformation exceptionnels qui nous est donné à tous. Et cette fois-là, ben, ils m'ont amené. Puis là, je me sentais soulevée comme avec des ailes, comme si c'était des ailes, mais en fait, c'était des courants d'énergie qui me montaient, qui me grimpaient. C'était wow, tu sais. Puis là, ben, j'étais là, moi, je leur disais, ben là, dans ma salle de méditation, je suis pas toute seule. Qu'est-ce qui va se passer avec ce monde-là en bas? Voyons donc. Je vais avoir l'air d'une parfaite illuminée, ça n'a pas de bon sens, je peux pas avoir l'air de ça. Lâchez-moi tranquille. Voyons donc, comment ils vont faire pour s'en retourner chez eux? Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Laissez-moi. Wow! Mais en même temps, je ne pouvais pas résister. Je n'étais pas capable de revenir derrière parce que j'étais déjà rendu trop loin dans le processus d'ascension. Là, j'étais en train de mourir, coudonc, peut-être. Wow! Puis là, c'est ça. Il s'est passé de magnifiques choses. On a eu un échange extraordinaire. J'ai eu un échange fantastique dans un vaisseau avec des êtres que je ne peux pas qualifier comme étant Dieu, non, mais plus comme des personnages extrêmement beaux, magiques, d'amour pur, qui m'ont transmis l'information simple et suivante. Poursuis cette démarche. Poursuis cette démarche le plus loin que tu peux. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes incarné et que vous avez tous ce pouvoir d'incarnation sur Terre. Transmets ce message à tous ceux qui voudront l'entendre, que la réalité de l'existence, c'est un passage sur Terre, mais la vraie réalité de l'existence se situe ici, dans cet endroit lumière exceptionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à vivre ici sur Terre. Non, non, non. Il faut vivre ici sur Terre sans s'inquiéter pour transcender cette lumière dans notre corps, dans notre réalité de tous les jours.
Puis pour transcender cette lumière dans notre réalité de tous les jours, ben, une des choses à faire, c'est être conscient de ces deux natures qui nous habitent, notre ego et notre individualité. Parce qu'à partir du moment où on commence à s'identifier à l'individualité, on n'est plus en train d'analyser notre vie avec reproche. On analyse notre vie tout simplement en étant conscient qu'on vit des expériences qui nous portent à prendre conscience de toutes ces réalités qui vibrent en nous pour nous permettre d'atteindre cette lumière à nouveau et de la manifester autour de nous de la façon la plus simple et gratuite. Mais pour ça, il faut faire taire l'ego et faire place à notre individualité d'amour. Et à partir du moment où on fait ça volontairement dans notre vie, quand on comprend quand on comprend le mécanisme, on n'est plus dans le jugement, on n'est plus du tout dans une attitude de jugement face à quoi que ce soit. On n'est plus du tout dans une attitude de tristesse ou de peine par rapport à notre enfance ou par rapport à ce que nous avons vécu, parce qu'on sait très bien que toutes les expériences que nous avons vécues, qui nous ont amenés dans l'ego à critiquer, à chialer, à ne pas être contents, ont été justement l'engrais nécessaire à atteindre notre illumination. Comprenez? Pour atteindre cet état de lumière, on n'avait pas le choix d'avoir des parents, des enfants, puis des gens autour de nous qui sont des images claires de notre réalité intérieure, qui sont le reflet de nos ombres par moment ou de notre lumière, ça dépend. Mais plus on s'identifie à cet être stellaire qui nous habite, plus on s'identifie à cette lumière qui prend place en nous, plus l'illumination s'atteint, plus on atteint cet état de grâce qui nous permet de dire parfois, oh mon Dieu, je suis en train de parler avec quelqu'un que je ne peux rien faire. Je ne peux rien y faire. Je vais juste essayer de ne pas tomber dans le panneau négatif. Ben, ça arrive, ça. Ne pas vous imaginer que ça ne m'arrive pas, là. Non, non, ça m'arrive à moi aussi. Ça m'arrive d'être aux prises avec des gens au téléphone ou ailleurs qui me parlent puis qui me disent des choses. Puis là, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouf, je comprends cette... Mais je ne suis pas dans le jugement du tout. C'est pas ça, là. Faut pas être dans le jugement, non. Faut pas dire c'est ça la réalité. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte la force de garder mon alignement et de dire, mais pour l'instant, cette personne avec qui je suis en train de discuter a besoin d'inventer ce qui ne va pas dans sa vie, a besoin d'être dans cet espace. Et tôt ou tard, elle va passer ailleurs, c'est tout. Mais ce n'est pas le moment pour elle, c'est tout. Alors, mais puis de l'envelopper, oui, de l'envelopper. Mais l'envelopper d'amour, de compréhension et de non-jugement, mais en fait, puis de l'amener tranquillement sans tomber dans le piège de critiquer ou de la juger, ou de la critiquer ou de la juger. C'est très, très, très important. Ça aussi, ça en fait partie. Ça en fait partie de notre travail à tous cette année. C'est d'essayer justement de toujours être à l'écoute de l'autre. Mais je viens de venir une pensée, je me rappelle, quand j'ai commencé
Quand j'ai vécu à la campagne, à un moment donné, avec mon fantôme, j'allais une fois de temps en temps faire les courses naturellement. Puis je voyais les gens, j'étais isolée, hein, je vivais à la campagne, je vivais sur une montagne à la même hauteur que le Mont Tremblant, puis c'était magnifique. C'est d'ailleurs là qu'on entendait des chants grégoriens au quatrième étage, là. À partir de 4 heures du matin, ça partait, toi. Mais bon, tout ça pour vous dire, puis c'était dans la musique des sphères encore. Mais bon, puis j'allais des fois faire des courses, puis je me rendais compte que les caissières étaient malheureuses. Puis je me rappelle que d'avoir dit des fois à des caissières, mais Seigneur, mon Dieu, que vous avez l'air malheureuse. Vous auriez dû rester chez vous ce matin pour vous reposer. Puis là, je me rappelle que mes filles qui étaient avec moi souvent, ils disaient, Maman, on dit pas ça. Puis je disais, ouais, c'est vrai, on dit pas ça. Il faudrait peut-être que j'apprenne à garder le silence devant ces situations, mais c'était plus fort que moi. Maintenant, je le fais de façon plus subtile. Tu sais. Ouais, j'ai compris. Mes filles m'ont fait un beau message à ces époques-là parce qu'ils trouvaient que j'étais très audacieuse, mes deux filles, d'aller oser dire aux gens, tu sais, des fois, mais voyons donc, tu sais. Ben, j'étais tellement dans une autre réalité en vivant dans ce lieu. Ça avait comme j'étais complètement déconnectée de la réalité. Que quand je suis revenue ensuite, après mon isolement qui a duré, je vous dirais au moins 6 ans, pas dans cette maison, mais 2 ans dans cette maison et 4 ans après dans un autre, ben, je me rappelais même pas comment utiliser mes cartes de crédit, puis les guichets automatiques, puis toutes ces affaires-là, tellement je m'étais j'avais jamais j'avais pas eu besoin de ça pendant plusieurs mois, si c'est pas des années. Puis c'était volontaire. J'avais envie de vivre ce moment de passage seul. Mais vous savez, tous ces moments, tous ces périodes que vous vivez, toutes ces expériences, quelles qu'elles soient, que vous avez vécues dans votre existence, si vous savez aller chercher la quintessence, la joie, le bonheur de ce qui vous est arrivé plutôt que de voir la difficulté, vous allez tranquillement commencer à nourrir ce corps de lumière et tôt ou tard, vous vous en rendrez pas compte, vous allez passer dans un autre espace qui va vous permettre de percevoir le monde d'une toute nouvelle façon. Puis là, à ce moment-là, dans le creuset de votre vie profonde, va s'installer un état de paix qui va vous permettre de ne plus jamais, ou presque, vous sentir inadéquate, mais plutôt dans cet instant de présence harmonique et parfaite. Et ça ne veut pas dire que vous ne serez pas consciente par moment de cet ego qui veut prendre place. Non, vous allez en être conscient encore plus rapidement et vous allez vous dire, ah bien, regardons ça, le petit humain en moi veut se manifester. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il a à me raconter? Ah, c'est une critique, il n'est pas content. Il a été blessé. Ah bien, regardons ça. Et l'individualité va dire, ouais, mais c'est-tu grave? Mais non. Y en a-tu un problème? Ben non. Je me souviens même que des gens, à un moment donné, lors de mes expériences de mutation, justement, entre l'ego et l'individualité, parce qu'il y en a des mutations entre l'ego et l'individualité, beaucoup, beaucoup. On est toujours en train de tomber d'un à l'autre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tant et aussi longtemps qu'on ne comprend pas qu'il y a deux natures en nous.
la nature divine et la nature humaine. D'ailleurs, vous devriez tous lire le livre euh, L'individualité et la personnalité du maître Omram Mikhaël Ivanov. Nature divine, nature humaine, mais je pense qu'il y a un autre nom, mais je ne me rappelle plus. Je pense que c'est le 11e volume. C'est un des volumes les plus merveilleux que j'ai lus. Puis ça parle que de ça, justement, de ces deux natures qui sont constamment en train de se moquer de nous, ben, c'est-à-dire de s'amuser à sauter d'un à l'autre. C'est notre nature. Ça fait partie de l'être humain, l'ego. C'est normal. Et c'est important d'apprendre à le transformer, à le transcender par le biais de cette conscience que l'individualité illumine tout simplement notre vie terrestre et que l'ego, la critique, va être porté à avoir peur, à s'inquiéter, à s'en faire. Puis à partir du moment où on fait juste cette distinction-là, ben, quand on critique, on sait qu'on est dans l'ego, tout simplement. Alors automatiquement, on peut se reviser immédiatement, puis dire, ben, pourquoi je chiale là? Qu'est-ce que j'ai à chialer? C'est quoi qui arrive encore là? Pourquoi je suis encore en train de critiquer quelque chose? Tu sais, il faut que j'arrête ça, là. Puis ça, c'est l'individualité qui dit, ben non, faites-vous-en pas. C'est pas grave, c'est une étape. Puis tôt ou tard, ben, cette voix négative a de moins en moins de place dans notre réalité. Puis on va chercher les atouts les plus précieux de notre existence, puis on s'y partage. Le jour où vous serez enlevé lors d'une méditation, je ne vous ai pas conté comment ça a fini cette histoire-là, je pense à ça. Ben, ces gens, imaginez-vous donc, c'était au tout début de notre relation, à moi et à mon chum. Mon chum, ça fait 32 ans maintenant qu'on est ensemble, a compris que je ne revenais pas dans mon corps et que j'étais incapable de revenir dans mon corps. Mais je ne sais pas par quel miracle il a pu comprendre ça, par exemple. Mais bon, c'est comme ça. Et il s'est dit, je vais faire sortir les gens parce qu'elle a l'air à ne pas revenir, là. On va les faire sortir. Puis il a fait sortir tout le monde de la salle de méditation. Puis ensuite, il est revenu vers moi, puis il attendait, il attendait. Je ne revenais pas. Puis là, il a décidé, par un réflexe naturel, de mettre ses deux mains sur mes épaules, tout doucement, puis il a dit, René, t'es où? Et je vous jure que s'il n'avait pas fait ça, j'arrivais plus à retrouver mon corps. Une chance que le cordon d'argent qu'on a tous lié à notre corps physique était encore intact. Puis on m'a dit plus tard que si ça n'était pas arrivé, si quelqu'un n'avait pas été avec moi, j'aurais peut-être pu partir. Mais vous dire une chose, par contre. Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais je sais qu'il n'y a rien qui n'arrive par hasard et que c'était nécessaire que quelqu'un me ramène. Et ça prenait Jean pour me ramener. Alors, il m'a ramené dans mon corps. Et si jamais ça vous arrive, mais ça va être exceptionnel, extraordinaire. Vous allez pouvoir justement ressentir une grâce, une bénédiction extraordinaire. Ce qui est important dans la vie, c'est de ne jamais avoir de peur. Jamais. Et quoi qu'il nous arrive, de toujours être capable, autant que faire se peut, de lâcher prise et de faire confiance. Il n'y a rien qui nous arrive par hasard. Tout ça est nécessaire pour nous élever, nous amener
dans une conscience supérieure, dans la conscience de cette lumière qui jaillit à travers nos yeux. Voilà. Et qu'on est ensemble depuis ce temps-là, depuis qu'il m'a ramené dans mon corps. Eh oui, je pourrais vous raconter un jour comment on s'est rencontrés, mais bon, pas aujourd'hui. On va attendre à demain. Non, bon, peut-être pas demain non plus. Alors, je vous souhaite à tous un très, très, très beau 24 heures et je vais vous envoyer le lien du livre en question si vous voulez l'obtenir. C'est Individualité et personnalité de Omram Mikhaëla Ivanov, le 11e volume. C'est un volume, un gros volume blanc et vous pouvez trouver aussi beaucoup de choses sur l'individualité, la personnalité du maître Omram Mikhaëla Ivanov. Dans ses propos, il y a beaucoup, beaucoup de... vous pouvez aller sur Prosveta Canada ou Prosveta France pour le commander, ou vous pouvez aussi écouter des conférences sur l'individualité et la personnalité. C'est vraiment fantastique, mais les guides veulent qu'on aille encore plus loin à comprendre la raison pour laquelle le maître nous demandait de travailler là-dessus. On est des semeurs d'étoiles, de lumière autour de nous. Et ça aussi, c'est une autre chose que je voulais vous dire avant de partir. Moi, là, je me dis tout le temps, si je touche 100 personnes, je viens d'en toucher beaucoup. Parce que c'est chacune de ces personnes vont en toucher 1000. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir transmuter la relation qui existe actuellement de domination qu'on vit sur Terre. En étant libres comme des électrons libres de peur, en étant libres de la peur, automatiquement, il n'y aura plus d'emprise qui va nous garder justement dans un état de panique ou d'inquiétude. Et ça va nous libérer de grandes choses. Ça va libérer en nous de grandes choses. Et vous, vous allez toucher 1000 personnes, chacun d'entre vous, par le fait même. Et ainsi de suite. Comme un courant de lumière pure va s'élargir, s'élargir, s'élargir et toucher et englober la planète en entier. Ça a beaucoup plus de pouvoir. La compréhension des choses a beaucoup plus de pouvoir que les méditations de groupe qui sont sans compréhension. Oui, je vais vous avouer, bien franchement, c'est ce que je pense. Il faut comprendre les choses. Il faut les comprendre. Il faut comprendre à quoi ça sert. Il faut comprendre qui nous sommes. Nous ne sommes pas l'ego. Nous sommes influencés par l'ego, mais nous sommes des étincelles divines. Voilà. À demain. Passez une très belle journée. À bientôt. Je vous aime. Bye.